Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Mais avant de vous présenter le tarot que je vais utiliser pour vous faire ce tirage, je le fais à chaque fois, j'ai pas le choix. S'il vous plaît, ayez de la compassion pour moi, je suis auto-édité, j'ai pas le choix, faut que je fasse ma promo pour moi-même, personne d'autre ne le fera à ma place. Je vous rappelle que sont disponibles désormais à la vente, à l'achat, l'oracle Santa Claus, c'est un oracle divinatoire composé de 42 cartes, hein, d'accord, vous allez voir à l'effigie du Père Noël, on le voit bien, il a le pouce en l'air, là, le Père Noël, disponible avec ou sans boîte, donc avec la boîte, ce sera exactement le même modèle que moi, hein, d'accord. Les cartes, il y en a 42, de super bonne qualité, finition brillante, là, je vous en représente quelques-unes. Voilà, les cadeaux, beaux cadeaux, très belles surprises, très bonnes nouvelles. Par exemple, le train et les bagages, voyages, vacances, relations longue distance, éloignement. Bon, je commence à l'utiliser là sur la chaîne. Hein, bien sûr, vous allez le voir tout au long du mois de décembre. Il est sublime, il est magnifique, disponible avec ou sans boîte, hein, comme je vous le disais. 42 cartes de pur bonheur, c'est le cadeau à avoir sous le sapin, c'est le cadeau à vous faire ou c'est le cadeau à faire. Et puis, il y a les liens directs d'achat de cet oracle sous cette vidéo. Il vous suffit pour les retrouver de cliquer sur afficher plus. Et puis, il y a, ça c'est l'oracle divinatoire. Ça, c'est le Santa Claus, le normand, c'est un petit le normand, voilà, format jumbo, alors taille de carte environ, hein, c'est un petit peu moins que ça, mais 9 cm par 13, disponible là aussi avec ou sans boîte. Alors avec la boîte, bah, ce sera exactement la même, voilà, et que vous recevrez exactement sous les mêmes conditions que moi. Sans boîte, eh ben, uniquement les cartes. Là, celui-là, il est composé également de 42 cartes, à savoir eh bien, les 36 cartes du Lenormand, toujours à l'effigie du Père Noël, toujours créé par votre ami l'Anneau. D'ailleurs, là aussi, on peut bien voir que le Père Noël a le pouce en l'air, c'est bel et bien fait et créé par votre ami l'Anneau. Voilà, on retrouve le Père Noël sous toutes les formes et dans le Lenormand. Hein, voilà, non, vraiment, c'est... Finition brillante également, disponible comme l'autre avec ou sans boîte. 42 cartes, alors pourquoi les 36 cartes divinatoires du Lenormand plus les 6 cartes lexiques qui vous donnent l'indication et la signification de toutes les cartes. Donc ça c'est pour la formule, la grande boîte en fait, voilà le grand format, un petit peu le format jumbo. Et puis celui-là, petite particularité, il est également disponible en format pocket. C'est forcément avec une boîte. Voilà, j'ai pas fait la version sans boîte. Les cartes, elles sont plus petites. Hein, le format pocket, eh ben, ouais, comme son nom l'indique, c'est pour pouvoir le mettre dans la poche et pour pouvoir l'emmener de partout. Je l'ai pas encore reçu. Il devrait tarder là. Hein. Ça devrait vraiment, ouais, ça devrait tarder, mais je devrais le recevoir très très prochainement. J'ai hâte de vous montrer le format pocket. Et c'est format poker, donc les cartes, elles font du 6,3 par 8,8 cm. Et la particularité, c'est que dans le format pocket, eh bien, ce ne sera pas composé de 42 cartes, donc les 36 cartes du Lenormand plus les 6 cartes lexiques, mais uniquement, et j'insiste là-dessus, uniquement les 36 cartes du Lenormand. Par contre, vous aurez exactement, voilà, ces cartes, enfin voilà, en plus petit, mais voilà, les 36 cartes du Lenormand, et ce sera exactement les mêmes images, d'accord? Voilà. Les liens directs d'achat sont sous cette vidéo, faites-vous plaisir, c'est vraiment les cadeaux à avoir sous le sapin, c'est le cadeau à avoir pour faire plaisir à un passionné de cartomancie. Et puis, alors pour en faire l'acquisition, tous mes oracles s'achètent directement chez l'imprimeur. Je n'ai pas de stock à la maison. Ça peut être un peu impressionnant parce que c'est pas du mass market, c'est un imprimeur, donc lui il peut faire des ventes en gros, c'est un petit peu normal. Donc quand vous arrivez sur le lien d'achat, en fait, vous voyez une colonne de gauche avec les prix qui sont dégressifs, mais c'est normal, c'est au plus on en commande, au plus l'oracle à l'unité, eh bien, revient moins cher, évidemment, hein, c'est un imprimeur, hein, c'est voilà. Vous, si vous l'ajoutez à votre panier, si vous faites
Add Card, eh bien, il y aura qu'un seul exemplaire qui va s'ajouter à votre panier, vous n'avez pas à vous en faire. Et puis après, il se peut également que malheureusement, la devise, normalement c'est en euros, mais il se peut dans certains cas que ça se mette par défaut en USD. US dollars. Là, vous descendez tout en bas de la page, hein, comme une page qu'on fait défiler sur un téléphone. Hein. Tout en bas, à droite, il y a la devise. Et la devise, vous pouvez la mettre dans la monnaie de votre pays. Ça veut dire, les Suisses, vous pouvez en faire l'acquisition dans la monnaie de votre pays. Les Canadiens, je sais qu'il y a des amis canadiens, des amis québécois qui me suivent, les pays francophones. Vous pouvez l'acquérir dans la monnaie de votre pays. Et vous pouvez l'acheter par PayPal, carte bancaire, virement bancaire. Enfin bon, franchement, voilà. Et puis une fois que vous validez votre panier, eh bien c'est très simple, hein, vous remplissez votre adresse de livraison et de facturation, hein, voilà, avec le pays dans lequel l'imprimeur doit l'envoyer, et puis vous validez votre commande, et puis voilà quoi. C'est non mais c'est très simple en fait, hein, ça peut paraître impressionnant, mais c'est très très simple. C'est vraiment là les deux oracles à avoir sous le sapin pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à quelqu'un qui est passionné par la cartomancie. Voilà, bon, c'est important quand même que de temps en temps je rappelle comment faire, hein, parce que je suis auto-édité, hein, personne d'autre ne le fera à ma place, et je vous remercie pour votre indulgence. Là ce soir je vais utiliser pour vous un mass market. Je vais utiliser le Symbolic Soul Tarot qui a été édité, celui-là en version française. Je me rappelle plus de l'intitulé qu'ils ont donné à ce tarot là en version française, mais il existe désormais en version française, ça je le sais, je l'ai vu. Bon, moi j'ai la version anglaise, j'ai pas pris la version je regarde, ouais non, ça c'est les cartes en plus que j'ai pas besoin. Et par contre, il y en a peut-être une ici. Oui, c'est bien, il me semblait. Voilà. Moi dès qu'il est sorti en anglais, je l'ai pris en anglais, puis j'ai pas fait l'acquisition de la version française. En tout cas, c'est celui qu'on va utiliser, il est noir, blanc et doré. C'est un tarot que j'aime beaucoup utiliser en hiver, et puis bah là, comme on arrive dans le mois de décembre, qu'on s'en va tranquillement vers l'hiver, eh bien j'aime bien le reprendre en hiver, celui-là. Et puis c'est un tarot que vous pouvez retrouver très très facilement. Celui-là par contre, hein, il n'a pas besoin de pub. Ah bah c'est du mass market, hein, donc tout va bien. Allez, on est parti, on va aller découvrir tout de suite eh bien ce qui va se passer. Ah bah on a déjà du message annexe, ça a envie de parler, on en a même plusieurs. On a déjà le jugement, révélation, guérison, renaissance. Ouh, il y a du coup de foudre, hein. Il y a du coup de foudre dans l'air. Et quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous n'avez pas encore rencontré, ça va vous tomber dessus. Mais alors, et puis ça va vous renaître à l'amour. Hein. Ah, vous allez, si vous pensiez que l'amour était mort et qu'il n'existait plus pour vous, non, il y a une rencontre totalement imprévisible, mais c'est un coup de foudre totalement partagé, réciproque, et qui va vous faire renaître des sentiments amoureux. Ouh, ça on aime bien, et c'est mes célibataires qui vont être contents, c'est pas une triangulaire. Oh, on n'est pas dans une triangulaire ce soir. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On va peut-être en savoir plus sur cette rencontre, sur ce coup de foudre totalement imprévisible. Il y a l'amour qui va vous tomber dessus sans crier gare. Hein. Oh, la renaissance de l'amour là. Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Ouais, il est grand temps parce qu'il y a un côté ras-le-bol là. Il y a un côté, non, je t'ai plus, la coupe est pleine, c'est bon, j'ai perdu la bataille, l'amour c'est pas pour moi, l'amour ça n'existe pas, ouais. si, bah l'amour existe. Hein. Ouais, il y a un côté, ouais, c'est, j'y crois plus, et c'est au moment où vous y croyez le moins que ça vous tombe dessus. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête. Ok. Allez, on a eu quelques messages annexes quand même. Alors, la coupe. Ah ouais, c'est du karma. Hein. Ah, puis vous avez bien bossé sur vous. Ça va être une récompense. Ouais.
Alors, dans quelles circonstances ça peut être au niveau professionnel ou lié à votre profession, autour du professionnel. La rencontre, c'est possible. Qu'elle vous tombe dessus alors que vous êtes focalisé sur autre chose. Vous êtes focalisé peut-être sur votre carrière, sur un avancement de carrière, sur... parce que le 8 de Pentacle, en fait, c'est un petit peu la carte, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est au plus on s'exerce, au plus on s'améliore et au plus on se perfectionne un petit peu dans ce qu'on fait, dans son art, dans son travail, dans voilà, ce genre de choses. Et là, il y a une notion de juste équilibre, en fait. Je ressens vraiment que ça va vous tomber sur le coin du pif, mais pas méchamment, hein. Non, d'une manière très positive, hein. Ça va vous tomber sur le coin du pif au moment où vous y attendez absolument pas, et au moment où vous êtes complètement focalisé sur autre chose, à savoir plutôt le professionnel. Alors, soit ça peut arriver, et c'est lié à votre profession, voilà. C'est un nouvel intermédiaire, c'est un nouveau collègue de travail, c'est quelqu'un qui vient par rapport à ce que vous faites au niveau professionnel. Admettons, j'en sais rien, bah, vous travaillez au sein de la justice, ok, vous portez la robe, que ce soit de juge, que ce soit d'huissier, que ce soit avocat, enfin voilà, bah, ça peut être quelqu'un qui va venir à votre cabinet pour demander que vous le défendiez, et puis il y a un grand coup de cœur, il y a un grand coup de foudre. Ça peut être ça. D'accord? C'est-à-dire que ça peut être, voilà, ça peut être lié à ça. Mais c'est un retour d'équilibre surtout. C'est-à-dire que vous avez bien bossé sur vous-même. Vous avez tellement bien bossé sur vous-même que là, maintenant, il n'y a plus de raison, eh bien, que vous continuiez d'être seul. Vraiment, on est un petit peu là-dedans. Oh, on aime bien! Oh là là! Oh! Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Alors, c'est quelqu'un également, les guides sont en train de me dire, attends, on va pas trop vite, parce que la carte de la justice et puis du 8 de Pentacle, ce sera quelqu'un de séparé, de divorcé, et qui en a terminé avec le passé. Hein. Ah, c'est bon, hein, qui s'est focalisé sur autre chose, il n'y a pas d'énergie tierce là, hein, c'est célibataire. Hein. Célibataire et les pages du passé, elles sont tournées. Hein. Non, on a quelqu'un qui est prêt, hein, qui est prêt à la rencontre là. Hein. Ah, c'est chouette. Alors les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, déjà, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, bah, il y a mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, et il y en a beaucoup, et il y en aura beaucoup pendant tout le mois de décembre. À savoir mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Le Qui Voit Tout est une chaîne de voyance aussi. N'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Il y a le lien Instagram de l'anneau aussi. Voilà, je vous invite à faire vos curieux et vous y abonner si ça vous intéresse, hein, si vous avez Instagram hein, comme application. Il y a également tous les liens directs d'achat de mes 2 oracles. Hein. Donc il y en a 5 en tout. Voilà, et format jumbo avec ou sans boîte, hein, je vous les représente. Voilà, plus le format pocket de celui-là. Hein, ok, donc lien direct d'achat de ces 2 oracles-là. Et puis, le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Hein, si vous voulez mettre beaucoup de cadeaux sous le sapin, eh bien, il y en a d'autres des créations, mais je ne peux pas mettre tous les liens directs, il y en aurait beaucoup trop. Surtout que je fais tout avec ou sans boîte, alors du coup, ce serait compliqué, quoi. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, voyons voir ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir. Ah, on a le roi d'épée. Roi d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un d'intellectuel. Cette personne, elle pourra vous paraître peut-être un petit peu... Alors, il y a un côté... Ce qui va vous frapper chez cette personne et dans cette rencontre, c'est sa finesse d'esprit, son intelligence. Peut-être même le sens de répartie. Bon, le roi d'épée, à la base, il fait pas rire. Ben non. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine position sociale aussi. Ça peut être un patron. Ça peut être quelqu'un qui a des employés. Voilà. Ça peut donner un petit peu une indication, mais c'est quelqu'un de très fin. C'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est ce qui pourra peut-être vous marquer, en fait. Hein. C'est-à-dire que cette personne, non, vous allez vous dire, ouh, toi, t'es loin d'être bête. T'es oublié, comme dirait ma mère, t'es oublié d'être con. Voilà, c'est possible. C'est possible. Il peut y avoir un rapport hiérarchique. Hein. Ça peut être l'arrivée d'un nouveau patron. Ça peut être quelqu'un qui va venir voir la boîte avant sa mutation qui aura lieu au mois de janvier, qui va venir se présenter aux futurs collaborateurs, aux futurs employés. Enfin bon, il y a un truc, ça tourne quand même sérieusement autour du professionnel. Ça peut être quelqu'un qui va vous écrire, mais lié à votre profession. C'est possible, hein.
qui va se décider à prendre la plume et à vous écrire pour faire appel au départ à vos services, mais ça va aller plus loin parce que c'est un coup de foudre partagé, réciproque, hein, ça va vous tomber dessus en fait. Mais bon, voilà, quelqu'un d'intelligent en tout cas. C'est quelqu'un avec lequel vous allez construire, laquelle vous allez construire, c'est quelqu'un qui recherche la stabilité, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait aussi ce qu'il ne veut plus. C'est quelqu'un avec lequel la communication, elle sera quand même assez facile et vous allez avoir l'impression de parler la même langue. Bon, vous seriez tous les deux des signes d'air, j'en serais pas étonnée également. Hein, d'accord, là, les épées peuvent représenter les signes d'air. Bon, alors c'est assez amusant en plus parce que là, on a un bélier, enfin, on a deux têtes de bélier qui sont transversées, qui sont transpercées un petit peu par deux épées. Le bélier peut être une synchronicité de plus pour vous. Ça peut être un bélier intelligent. C'est une denrée rare, ça. Hein. Bélier intelligent, c'est une denrée rare. Hein. Ah bah, le bélier plus bourricot, on meurt. Hein. Ah bah, ça peut se prendre 10 fois le mur avant de comprendre qu'on peut en faire le tour. Hein. Non, je plaisante. Hein. Non, je mets tous les béliers à dos. Non, je plaisante. En fait, le bélier, la grande particularité du bélier, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est pas ça, c'est qu'ils sont obstinés, en fait. Et donc, du coup, ils veulent aller au bout des choses avant de lâcher prise parce qu'ils ne supportent pas de baisser les bras trop rapidement. C'est pas que s'ils sont bébêtes les béliers, mais pas du tout, je plaisante avec vous, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait ils sont obstinés et qu'ils refusent de baisser les bras trop rapidement. Donc, eh bien, ils vont au fond des choses et d'être sûrs que, en effet, c'est pas la bonne direction pour pouvoir en changer. C'est ça en fait le truc, c'est pas du tout, voilà. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être du signe du bélier, mais avec une pointe d'intelligence en plus, beaucoup de réflexion, beaucoup de logique en plus, ça c'est possible. Ça c'est possible. Il y a un côté très terre à terre, mais chez le bélier aussi. Alors le bélier, sa grande particularité, c'est que quand il est amoureux, ou amoureuse, et c'est valable pour les hommes, c'est valable pour les femmes, hein, c'est que c'est des amoureux de l'amour, et que c'est des passionnés en fait. Ah ouais, vous n'allez pas vous en faire avec un bélier, hein. Ah, le bélier, quand il jette réellement son dévolu et qui se jette à corps perdu dans une histoire d'amour, ah mais vous êtes le seul et l'unique à ses yeux. Hein. Ah, vous n'allez pas vous en faire. Hein. Mais il faut qu'il soit amoureux. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Après, il peut trouver, voilà, tant qu'il n'est pas amoureux, bon, il peut trouver la planète entière attractive. Enfin voilà. Mais un bélier amoureux, ah mais c'est du costaud, c'est du solide, hein. Et c'est du fidèle. Hein. Ah oui, de toute façon, il se dévoue complètement à son partenaire, le bélier. Complètement. Ah, pour ça, ils sont chouettes. Hein. Au niveau sentimental, franchement, ils sont chouettes. Et puis, ils sont passionnés, quoi. Ils sont vraiment, hein, ils donnent tout. Hein. Ils donnent tout à leur partenaire. Ils donneraient leur chemise à leur partenaire. Bon, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une bonne situation, qui est stable dans sa situation. Qui est très, très, très stable. Et qui a envie de construire. Et qui a plus envie de se tromper en amour. Pour ça qu'il peut y avoir un côté très fin, très intelligent, très observateur, très... voilà. Ouais. Non, mais c'est chouette, hein. Ouais, mais ouais. Alors, cette personne, elle va vous faire un effet du tonnerre. Enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est un masculin. Oui, cette personne va vous faire un effet du tonnerre. Cette personne va savoir vous cacher l'effet que vous lui faites. Mais vous lui faites de l'effet aussi, hein. Parce que là, l'as d'épée, c'est la tour, quoi. C'est le coup de foudre. C'est l'idée de génie, hein, c'est le truc qui nous tombe dessus, c'est l'attraction. Puis là, regardez un petit peu comment c'est foutu sur cette carte. Il y a de la tentation, hein, il y a de l'attraction, hein, il y a une alchimie, hein, qui va se faire tout de suite. Hein. Franchement, vous allez lui faire de l'effet. Cette personne, d'entrée de jeu, elle va vous désirer, vous allez être à son goût. Non, mais vraiment, vous allez être à son goût, hein, c'est pour ça. Hein. Il y a grand temps, parce que là, c'est n'en jetez plus, la coupe est pleine. Vous avez vraiment l'impression que l'univers vous a oublié au niveau sentimental, qu'il n'existe rien, personne. Enfin, voilà, c'est la raison pour laquelle vous vous focalisez sur autre chose, d'ailleurs, parce que, franchement, pour l'instant, on peut pas dire que l'univers vous a régalé dans les rencontres sentimentales. Et puis là, ça commence à bien faire, et le célibat commence à vous peser. Enfin, bon, vous en avez un peu ras-le-bol, et vous commencez même à perdre espoir. Mais vraiment, c'est au moment où vous allez vous y attendre le moins que ça va vous tomber dessus. Hein. C'est au moment où vous allez vous dire, ouais, c'est bon, ça n'existe pas pour moi, que ça vous tombe dessus. Hein. C'est vraiment. Ce sera une fin de cycle. Ce sera une relation équilibrée, ce sera dans le donner et le recevoir. À savoir que l'effet que vous allez lui faire, bah, cette personne, elle va vous faire le même.
C'est pour ça que c'est un coup de foudre partagé et réciproque. Cette personne ne s'attend absolument pas, comme vous, à tomber sur quelqu'un comme vous et à tomber amoureux ou amoureuse. Hein, non, cette personne est comme vous, elle s'y attend pas. Voilà. Ah, bah, vous êtes là, vous pouvez aller vous serrer la main dès à présent, hein, parce que ni l'un ni l'autre n'y croit, là. Donc, ouais, voilà, vous êtes bien. Hein. Ah bah oui, c'est le deuxième effet qui se coule, ça. C'est l'univers quand il s'amuse à jouer à plouf plouf, hein, ou qui s'amuse à jouer à Cupidon. Hein. C'est un petit peu ça. Non, mais je plaisante avec vous, mais il y a un effet partagé réciproque et ce sera quelqu'un qui sera très, 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 très généreux. C'est-à-dire que vous allez avoir envie assez rapidement, une fois que vous allez entamer véritablement l'histoire, vous allez avoir envie de donner à cette personne, et c'est normal, parce qu'il va y avoir des vrais sentiments qui vont se créer, et cette personne, elle vous donnera en retour. Hein. C'est pas une relation à sens unique, là. Hein. C'est pas vous qui allez tout donner et rien recevoir en retour. Hein. Non, non, là, on est dans le beau cadeau, une belle surprise, dans une relation équilibrée, et vous allez construire. Hein. Et vous allez construire un foyer. Hein. Vous allez construire une véritable maison. Vous allez construire quelque chose de très, très, très sympathique, de très durable. Là, avec le 10 de Pentacle, c'est le foyer. Hein. C'est le foyer, c'est la maison, c'est l'abondance, c'est la sécurité. Vous allez vous sentir bien. Hein. Ouais. Alors, ça veut pas dire que vous allez vous mettre ensemble au bout de 3 minutes. C'est pas ça. C'est que la rencontre, elle va être assez foudroyante, mais que de toute façon, c'est une rencontre qui est destinée à construire. Mais ils sont là-dedans, de toute façon, ils sont là-dedans depuis... Un chevalier de bâton, alors c'est pas parce que cette personne peut paraître un peu froide, c'est pas parce que cette personne, elle saura cacher totalement ses émotions et le coup de foudre qu'il ou elle va ressentir au premier regard. Mais de toute façon, tous les deux, au premier regard, ça va être, oula, qu'est-ce qui nous tombe dessus, là ? Qu'est-ce qui me tombe dessus là? C'est le temps va s'arrêter, le décor va disparaître, ouais, ça va être quelque chose de cet ordre-là, hein, vraiment. Mais il va y avoir beaucoup de passion, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Chevalier de bâton, lui, voilà, ça va être quelqu'un d'entreprenant. Hein. Ça va être quelqu'un qui va vous montrer un petit peu les choses et ça va être quelqu'un qui va savoir vous tendre des perches. Ça va être quelqu'un qui va vous montrer que vous lui plaisez. Hein. C'est quelqu'un qui va savoir saisir l'occasion. Hein. Ne serait-ce que de récupérer votre numéro de téléphone. Hein. Ouais, ou de vous revoir, ou de provoquer le destin pour vous revoir, ouais. C'est quelqu'un qui va planifier, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous observer, hein, pour savoir un peu à qui il ou elle a affaire. C'est quelqu'un qui est assez raisonné et qui va pas se laisser aller au coup de foudre comme ça, en fait. C'est-à-dire que ça va être, bon, j'ai pas envie que ce soit un feu de paille. Donc, du coup, qui va avoir besoin de faire connaissance avec vous et de vous revoir et de voir si à la deuxième rencontre, ça lui fait le même effet. Voilà, ce genre de choses. On sait que c'est quelqu'un qui est assez intelligent, hein, quand même. Hein. Mais il y a une vraie nouvelle passion, là. C'est une vraie nouvelle passion. C'est une évidence. C'est une évidence. Et puis, de toute façon, là, c'est une belle rencontre, là, hein, qui va durer, hein. Il y aura de quoi célébrer un petit peu cette rencontre, ça c'est sûr. Alors, vous pouvez vous rencontrer dans certains cas dans le domaine professionnel, dans d'autres c'est plutôt dans le domaine amical. On se réunit entre 4 murs pour célébrer quelque chose, anniversaire, festivité de fin d'année, et c'est à ce moment-là que vous vous rencontrez, en fait, hein, vraiment, hein, le 4 de bâton, on célèbre, en fait, hein, on célèbre une belle victoire, mais les guides sont en train de me dire également que grâce à cette rencontre, vous allez célébrer l'amour, et vous allez célébrer l'amour ensemble. Donc, ah ouais, non, mais c'est chouette. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Le 7 d'épée, il y aura un côté où cette personne, alors pourquoi elle va avoir besoin à ce point-là de vous observer? Parce qu'elle a déjà été trahie par le passé, et qu'elle va avoir un petit peu un côté d'avoir peur, trop beau pour être vrai. Mais vous aussi, vous allez avoir peur un petit peu de vous dire ouh là 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 là, j'espère que je vais pas encore une fois prendre des vessies pour des lanternes, j'espère que c'est pas trop beau pour être vrai. Bon, vous allez avoir peur l'un et l'autre que ce soit une illusion, cet effet-là et cette rencontre-là, vous allez avoir peur vous allez avoir un petit peu peur d'être trahi, vous allez avoir un petit peu peur que l'univers joue avec vous, vous allez avoir un petit peu peur que ce soit du fake et que ce soit trop beau pour être vrai. Mais là, pour le coup, vous avez tous les deux les mêmes craintes et elles ont pu être fondées par le passé avec d'autres rencontres, mais là, elles sont infondées. Mais
vous allez vite vous en apercevoir en faisant connaissance, en fait. C'est pour ça que ça va être important de bien faire connaissance, de parler à cœur ouvert, de ce que vous voulez, de ce que vous avez déjà vécu, enfin voilà, ce genre de choses. Vous allez peut-être, même l'un et l'autre, en fait, vous allez tellement vous dire, waouh, mais il ou elle est tellement parfait, mais c'est pas possible, il ou elle me cache une énergie tierce dans le placard, et vous allez vous poser la même question, à savoir, mais t'es bel et bien célibataire, là, ou tu me caches toute la famille Casper dans le placard, là. Alors, famille Casper, je l'entends, hein, c'est-à-dire toute une famille dans le placard, et que tu te prétends célibataire, juste parce que t'es pas marié et que t'as pas la bague au doigt. Vous voyez, voilà, mais vous allez vous poser l'un et l'autre exactement la même question, mais vous êtes bel et bien séparés, et vous êtes bel et bien célibataires tous les deux, quoi. Mais ça, c'est des réminiscences de déception du passé, en fait. Vraiment. Vous allez essayer de maîtriser un petit peu ce coup de foudre, et vous allez essayer de maîtriser cette passion qui va vous tomber dessus d'un coup d'un seul, et puis il y a une peur que ce soit un feu de paille, il y a une peur que ce soit trop beau pour être vrai, mais de part et d'autre, hein. Mais cette personne, comme elle est dans l'observation, comme elle est intelligente, comme elle ne va pas se laisser aller facilement à ses émotions, et pourtant de l'effet, vous allez lui en faire, mais elle saura vous le cacher. En tout cas, au départ. Ça ne va pas durer longtemps, mais au départ, elle saura vous le cacher. Que du coup, bon, bah voilà, vous allez prendre le temps quand même de faire connaissance et de vous dire, ouais, non, mais là, ça vaut le coup, faut qu'on y aille, quoi. Faut, ouais. Vous allez prendre le temps. 4 de Pentacle. Ouais, il y a une peur de perdre son équilibre. Alors, il y a un côté, j'en ai marre, l'amour n'existe pas pour moi et l'univers m'a oublié. Mais il y a une part aussi que pour moi, celles et ceux concernés, ça fait un petit moment en fait que vous êtes célibataire, ça fait pas 3 jours. Et que du coup, bah, vous avez appris à être seul, vous avez appris à être indépendant. Et du coup, ça va être, oulala, sur quoi vais-je devoir faire des compromis sur cette histoire? Parce que moi, plus l'habitude, ça fait trop longtemps que je suis célibataire. Bon, il y aura des compromis à faire, mais de part et d'autre, hein. Et je pense que cette personne, elle sera dans le même cas que vous. Bon, il faudra apprendre à régler vos violons et à lâcher prise sur certaines choses. Voilà, ça. Bah ouais, mais vous allez savoir le faire. Vous allez savoir trouver cette harmonie. Et puis, mais c'est ce que je ressens depuis le départ. C'est quand même bel et bien le début d'une nouvelle histoire d'amour. Puis alors là, on voit bien, là, il y a les deux serpents qui, voilà, qui s'entrecroisent, qui s'en mêlent, ouais, c'est... Alors, c'est pas négatif, hein. Là, c'est des montées de Kundalini, mais liées à l'amour. C'est pas seulement du désir. Il y a de l'amour, il y a du désir, il y a de l'attraction, il y a de l'alchimie. C'est les deux, hein. C'est les deux. Ah, mais parlant, hein, Staro-là, hein, il est génial, hein. Il a pas mal de symbolique. Et là, en plus, regardez, avec cette tête de chat, là, qui a des espèces de petites ailes d'ange, vous êtes 2 personnes indépendantes. Vous êtes 2 personnes célibataires, mais depuis un moment. Et donc, du coup, bah, plus habitué à devoir faire des compromis, quoi. Bon, bah, vous allez apprendre à en faire, et de toute façon, eh bien, c'est annonciateur quand même d'une nouvelle histoire d'amour. Donc, c'est plutôt... non, mais c'est chouette, là. Franchement, c'est chouette, hein. C'est très, très beau. C'est très, très belle nouvelle, en tout cas, pour nos amis célibataires, et ça va leur tomber dessus au moment où ils s'y attendent le moins. Encore une fois, pour celles et ceux concernés, ça reste une guidance qui est générale. Pour faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, hein, faut passer par les guidances privées. Voilà, chers amis. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oublie pas d'activer la petite cloche, hein, pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie infiniment et vraiment du plus profond du cœur à tous ceux et toutes celles qui vont faire l'acquisition d'un de mes 2 oracles, voire même des 2, voire même les autres. Hein, enfin voilà, l'oracle Santa Claus ou le Santa Claus le Normand. Merci infiniment à tous ceux et toutes celles qui vont en faire l'acquisition pour aller le mettre sous le sapin pour eux-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Ah ouais, mais j'adore, moi j'adore l'idée là. Ah ouais, moi j'adore. Mais merci infiniment à tous. Et puis, quelle que soit sa forme, hein, avec boîte, sans boîte, en format pocket. Bon, évidemment, sans boîte, c'est beaucoup moins cher parce que une boîte, mais c'est ce qui coûte le plus cher chez les auto-édités. Ça coûte un bras, hein. Je peux vous garantir que je me fais pas des marges de dingue, hein. Ça coûte un bras, hein. Et puis qu'il y a eu du travail dessus, hein, et qu'il arrive un moment où tout travail mérite salaire aussi, hein. Donc ouais, mais ça coûte cher, hein, ça coûte cher.
En tout cas, je remercie celles et ceux qui vont faire l'acquisition, puis je vous remercie de votre présence. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais dès dimanche matin. Maintenant, ouais, c'est ça, dès dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental où je vais utiliser justement celui-là. On va le mettre au boulot pendant tout le mois de décembre, donc le Santa Claus, le Normand. Ok. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Excellente soirée à tous et à dimanche matin. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À dimanche. Ciao.